Voilà, je l'avais annoncé tantôt, il est en notre compagnie. Il s'agit de notre très cher Didier Assoumo, rédacteur en chef de l'Infodrome, avec lequel on va parcourir les titres de ce jour. Bonjour Didier. Bonjour Renaud. Comment ça va, très cher? Très bien, ça va. Allez, on est prêt pour servir à nos téléspectateurs la substance de tous les titres qu'on va leur proposer aujourd'hui. Et on commence avec vous, avec cet ultimatum envoyé par la ministre Anne Ouloto aux fonctionnaires en exil. Alors, c'est le journal L'Expression qui l'affiche à sa une. À compter donc de la fin de l'année 2022, les fonctionnaires exilés ne pourront plus réintégrer la fonction publique. Les concernés doivent par conséquent prendre attache dans les meilleurs délais avec le ministère. L'annonce a été faite lors d'une émission sur RTI1 par la ministre elle-même, Anne Ouloto. Il faut savoir que en fin juin dernier, le gouvernement avait déjà annoncé la fin du statut de réfugié. C'était une recommandation donc du HCR. Oui. Et également, dans le courant du mois de novembre, le gouvernement a annoncé également la suspension de salaire de plus de 1900 fonctionnaires pour l'absentéisme au travail. Et également, le gouvernement a également annoncé, au cours donc d'un récent Conseil des ministres, que le pointage électronique sera institué dans les différents ministères pour contrôler justement l'absentéisme. Bon, c'est chose de normale, hein, parce que je veux dire, la situation est redevenue normale au pays, donc il n'y a plus de raison que des fonctionnaires soient encore en exil. Absolument, la quasi-totalité donc des leaders politiques en exil sont de retour, Oui. et les fonctionnaires donc en exil sont priés, comme l'a dit donc cet ultimatum, de retourner au pays pour reprendre le travail. Bon, on a besoin de tous les enfants de la Côte d'Ivoire pour reconstruire ce beau pays, plutôt le construire, et il n'y a pas de raison, comme l'a dit la ministre Anne Ouloto, qu'il y ait encore des fonctionnaires en exil, et elle a dit: ceux qui ne seront pas là dans les délais impartis, seront radiés purement et simplement de la fonction publique. On continue avec vous, hein, Didier Assoumo, et on parle de lutte contre la corruption, et c'est avec le ministre Epiphane Zorobi-Balo. Effectivement, Renaud, les derniers rapports de Transparency International ne sont pas bons. En 2021, l'ONG classait la Côte d'Ivoire 150 sur 180 pays, Oui. et dans l'échelle donc des pays les plus corrompus au monde. Et donc, la Côte d'Ivoire a également annoncé que la corruption fait perdre environ 1300 milliards chaque année au pays. En juillet dernier, le ministre de la Bonne Gouvernance, Epiphane Bizoro, a lancé donc une plateforme Spatia Afrique pour lutter justement contre les actes de corruption, permettant donc à tous les citoyens de dénoncer tout acte de corruption à travers donc les services de la fonction publique. Zoro Epiphane Balo donc a décidé de mettre une autre couche en mettant donc en place un programme national de renforcement des capacités des acteurs du public et du privé pour moraliser la vie publique et lutter contre la corruption. 4 caractéristiques, 6 principes, 44 thématiques ont été débattues durant 9 semaines par les acteurs du privé et du public afin d'endiguer justement ce fléau. Donc le rapport sera très bientôt mis à la disposition du grand public. Il faut savoir justement que pour le ministre, ce plan se veut inclusif et participatif en vue d'impliquer aussi bien les acteurs du secteur privé que du secteur public en vue de lutter efficacement contre ce fléau qu'est la corruption. Bon, fléau, on peut le dire ainsi, hein, parce qu'il fait perdre des 1300 milliards, c'est vraiment énorme. Par an. Argent qui pourrait servir à faire des infrastructures. Hein. Exactement. Bon, en tout cas, on espère que cette nouvelle initiative du ministre Zoro Epiphane Balo pour la lutte contre la corruption va permettre d'endiguer ce fléau. On part aux États-Unis. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Que le gouvernement a montré justement sa bonne volonté en instaurant justement un ministère de la bonne gouvernance et de la corruption depuis 2021. Donc le ministre s'inscrit dans cette mouvance pour tenter donc d'endiguer, je l'ai dit tantôt, ce fléau à travers le pays. Bon, en tout cas, la mise en place de ce ministère indique clairement que les autorités ivoiriennes veulent prendre à bras-le-corps ce fléau. Eh bien, on part aux États-Unis, hein, Didier Assoumo, avec vous. On a la chance de voyager sans passer par la case avion. Et là, on s'intéresse au sommet Afrique-États-Unis où une délégation ivoirienne est conduite par le Premier ministre. Aux États-Unis, précisément à Washington, D.C., et le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi représente donc à ce sommet États-Unis-Afrique le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je suis très honoré et heureux d'être de retour à Washington D.C., a déclaré le Premier ministre à son arrivée depuis dimanche. Ce sommet permettra d'échanger en profondeur sur l'accélération des relations
commercial entre les États-Unis et les pays d'Afrique. Il permettra également d'élaborer des réponses promptes face aux enjeux sur la sécurité alimentaire, la lutte contre le terrorisme et également l'adaptation au changement climatique. Le sommet se tiendra, il faut le rappeler, du 13 au 15 décembre. Donc il démarre aujourd'hui. En ce moment, justement. Il faut noter, pour terminer, que depuis 2019, les États-Unis ont conclu plus de 800 accords commerciaux et d'investissement avec 45 pays africains en vue justement de renforcer la coopération entre les États-Unis et les pays d'Africains. Ces montants, justement, ce montant s'estime avec une valeur de 50 milliards de dollars investis justement par les États-Unis en Afrique pour renforcer la coopération entre les États-Unis et les pays africains. Bon, en tout cas, à ce sommet participent près de 50 chefs d'État africains et puis le chef du gouvernement est parti avec une délégation composée de 4 ministres, notamment les ministres Adama Coulibaly, du ministre des Mines, on a le ministre Mamadou Sangafoua aussi, le ministre Souleymane Coulibaly et puis la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. Et puis, on parle de sport avec vous, Didier Assoumu. La Côte d'Ivoire honorée lors d'un tournoi international et c'est grâce à Cissé Cheikh Salah. Et effectivement, il a été accueilli en grande pompe à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Cissé Cheikh a explosé justement la capitale saoudienne. Le champion olympique de Rio 2016 a pris part du 8 au 10 décembre dernier au Grand Prix Riyad. En Arabie Saoudite, l'athlète ivoirien s'est paré d'or dans la catégorie des plus de 80 kilos. Cissé Cheikh s'est imposé en finale face aux Mexicains. Le numéro 8 au classement olympique a montré tout au long de la compétition qu'il était en grande forme. C'est la preuve que donc, le taekwondo ivoirien renaît de ses cendres avec nos champions. Et bon vent justement à Cissé Cheikh qui continue donc de redorer le blason du taekwondo ivoirien. Bon, et puis on espère qu'ils vont continuer comme ça, hein, les taekwondoïnes, à faire flotter le drapeau ivoirien partout là où ils sont dans la compétition internationale. Ruth Bagby a participé aussi à cette compétition. Effectivement, ils sont rentrés hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, accueillis justement par le président de la fédération de taekwondo. Jean-Marc Yassé, qui était présent justement à l'aéroport pour accueillir les champions. Il faut noter justement que Cheikh Cissé, avec cette victoire, remporte 100 points supplémentaires au classement qualificatif pour les JO de Paris. Bon, en tout cas, on espère que comme à Rio, hein, où il a raflé l'or pour ses JO de Paris aussi, il va nous ramener la médaille d'or. Et puis, on ne saurait, Didier Assoumu, refermer cette édition de l'intégrale de la revue de presse avec vous sans parler du Mondial 2022 où le premier match des demi-finales va se jouer aujourd'hui. Bon, en tout cas, nous, on a déjà les doigts croisés hein, pour le Maroc qui représente le continent. Alors, c'est une demi-finale de choc qui se déroulera ce mardi. Le nouveau réveil nous l'apprend. Au vu donc du style de jeu des différentes équipes, du caractère trempé, hein. Justement du caractère trempé de bon nombre de joueurs de l'un comme de l'autre côté, on peut s'attendre donc à un match explosif cet après-midi. 2 ballons d'or se font face, Lionel Messi et Luka Modric de la Croatie. Le match sur le terrain s'annonce palpitant. Les médias interposés argentins et croates ont déjà entamé le match en se lançant naturellement chacun et en encourageant les deux équipes. Mais il faut le dire, le match ça sera sur le terrain à partir de 19 h ce mardi. Pronostic pour vous, Didier Assoumu. 1-0 pour l'Argentine. Bon, je sais que ça, c'est en relation directe avec Lionel Messi. Et puis demain, le Maroc, bien évidemment, la seule nation africaine, sera face à la France. Et on espère que le Maroc continuera donc sa lancée pour atteindre la finale pour la première fois dans une Coupe du Monde pour un pays africain. Bon, en tout cas, c'est l'Afrique qui, on l'espère, va gagner ce match contre la France, même si on a un peu une partie de notre cœur qui bat pour la France aussi, hein, parce que pour la forte communauté africaine qu'on a dans ce pays. Mais on sera africain et on poussera le Maroc jusqu'au bout. Allez, merci Didier d'être venu partager ces instants pour l'intégrale de la revue de presse en notre compagnie. Nous, on continue à vous entretenir. On passe par la cage agenda. Juste derrière, on retrouve Régis Kofi et puis après, on est ensemble.